conduite de la guerre de la sixième trompette, document d'étude numéro 141C-2. La conduite de la Troisième Guerre mondiale dans son effectivité. Introduction. Dans le document intitulé La préparation aux guerres de la faim, numéro 141A-2, nous avons vu comment les mondialistes globalistes ont commencé à affaiblir et à porter atteinte à la démocratie occidentale. Nous avons vu que le document indiquait que les mondialistes globalistes, de concert avec le parti PCC, Parti communiste chinois, avaient commencé des hostilités non déclarées avec le monde et aussi avec les peuples des nations communistes eux-mêmes, en utilisant ces virus et vaccins utilisés comme armes de guerre à partir de l'année 2018. Ils ont commencé à utiliser le virus comme une arme en 2003, comme nous l'avons vu dans l'enregistrement des brevets. Les mondialistes globalistes ont développé les virus, puis les ont transférés au laboratoire de Wuhan pour les finaliser à l'aide de chauves-souris et ont ensuite disséminé ces armes partout dans le monde. Ces séries de virus ont été expliquées dans les séries 141A à C. Les prochains groupes à être libérés sont les groupes Marburg et Variole. Les États-Unis ont financé la recherche sur les expériences de gains de fonction à Wuhan par le biais à Ponton de Fauci, qui a utilisé des fonds alloués par les États-Unis et des fonds de Gates, Soros et de Rockefeller, se référer à l'arrêt de la Cour d'appel du Pérou 2021. Depuis lors, Gates a fait des déclarations sur les attaques terroristes utilisant la variole. Le fait est que la variole a été éradiquée, à l'exception de 2 lots aux États-Unis et en Russie, qui ont été conservés pour la recherche sur les virus utilisés comme armes de guerre. Quelqu'un, dans l'un ou l'autre des laboratoires, les a remis aux mondialistes globalistes. Le virus Covid a été libéré en vue de la production de vaccins, qui ont été utilisés comme armes de guerre au moyen de contaminants, tels que l'oxyde, dioxyde, hydroxyde de graphène. Le scientifique allemand spécialiste et expert en nanoparticules de carbone a déclaré que les vaccins équivalaient à l'injection de minuscules lames de rasoir dans le sang et qu'elles déchiraient les vaisseaux sanguins. Il aurait été tué 2 jours après la publication de son rapport scientifique par des agents entrés de force à son domicile, selon ce que sa femme a déclaré. Les athlètes meurent par centaines partout dans le monde à cause de défaillances cardiaques et sanguines et d'autres dysfonctionnements d'organes. Se référer au lien sur la Troisième Guerre mondiale à l'URL french.ccg.org/armageddon.html. La Russie et la Chine contre l'Occident. La guerre commencera au Moyen-Orient selon la prophétie biblique, et elle émergera du conflit entre l'Iran et les nations d'Israël, mais ce conflit impliquera ensuite les conflits au nord et à l'est de Jérusalem, voir Daniel 11, versets 41 à 44, document F027-11 et F027-13. La Russie est maintenant en alerte à la frontière ukrainienne, tout comme l'armée ukrainienne. La Chine aurait fait part aux États-Unis de son intention d'envahir Taïwan du 25 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Il peut s'agir d'un bluff ou d'une posture, mais cela doit être pris très au sérieux. Christ a dit que nous devions prier pour que notre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat. Cette année, le 25 décembre 2021, tombe un jour de sabbat. Il s'agit donc d'une possibilité très réelle. S'ouvrant à l'ouest, les forces de l'OTAN se déplaceront ensuite vers le Moyen-Orient et l'Ukraine. La Russie se déplacera vers l'ouest en 3 volets, mais elle sera devancée par l'escalade de la guerre nucléaire planifiée dans le cadre de la guerre thermonucléaire des 4 anges libérés du Tartaros. La Chine a commencé la Troisième Guerre mondiale par des actes de guerre non déclarés contre l'Occident, avec les virus utilisés comme armes de guerre à partir de l'année 2018. Les vaccins ont été conçus pour rendre les forces américaines inaptes au combat, et ces vaccins neutralisent et mettent hors d'état de nuire la population des nations occidentales, ainsi que leurs forces armées, par un mandat de vaccination déclaré par les sympathisants mondialistes globalistes dans les parlements de l'Occident. La Chine et la Russie se sont creusés des fosses énormes, car les militaires invalides forceront les services à se replier sur leur ultime position de défense, à savoir les 3227 ogives nucléaires de l'arsenal américain. Cela déterminera la nature des attaques contre la Russie et la Chine. La Chine fera très probablement des frappes préventives pour créer la surprise lors de la fête païenne de Noël, car aucune capacité de protection ne lui est attribuée. Se référer au document Les origines de Noël et de Easter, la Pâque païenne, numéro 235.
Les vaccinations ont été conçues pour limiter les capacités opérationnelles des forces américaines. Et la pénétration des États-Unis par les communistes est massive et pourrait bien s'avérer fatale aux États-Unis, maintenant que l'administration est totalement pénétrée par les communistes partout dans tous les États-Unis. Taïwan. La guerre avec Taïwan n'est pas juste une guerre en mer de Chine méridionale. Elle implique des attaques contre les forces américaines, en Corée du Sud et au Japon, mais aussi aux Philippines, en Australie et à Guam, ainsi qu'au Vietnam et en Indonésie, avec des installations américaines et australiennes à Pingap, dans les bases du territoire du Nord et au Queensland, et des installations navales en Australie occidentale, à Adélaïde, Sydney, Melbourne, ainsi que des bases au Queensland, au territoire du Nord et dans les territoires de la capitale australienne, entre parenthèses, ACT. Ainsi, les États-Unis frapperont à partir de toutes ces régions, et quelle que soit la région qui commencera les frappes, cela obligera à une implication mondiale. L'Europe. La Russie sera forcée de frapper l'Europe et de mener des actions avec l'Iran au Moyen-Orient. Se référer au document Les guerres d'Amalek, numéro 141C, se référer aussi à Daniel, le document F027-12. Les frappes préventives au Moyen-Orient ont été prophétisées dans les ouvrages commentaires sur Esther, F017, et Purim dans les derniers jours, F017b. Les islamistes du Moyen-Orient, désormais présents partout en Europe, déclencheront les insurrections dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et ailleurs. La guerre en Europe déclenchera des conflits contre les églises de cette région, en particulier à Rome. Les attaques contre la foi chrétienne ont déjà commencé maintenant, de la Finlande à la Grande-Bretagne. Les sympathisants mondialistes globalistes marxistes aux États-Unis, dans le Commonwealth britannique et dans l'Union européenne, ne seront pas en mesure d'arrêter les conflits, car les 4 anges libérés du Tartaros pour tuer un tiers de l'humanité neutraliseront toute tentative de ce genre, puisque Satan veut les voir morts dans tous les cas. Se référer à Apocalypse chapitre 9, F066, partie 2. Conformément à ces objectifs, la Chine a prévu de tuer le plus grand nombre possible de démocraties occidentales, et de faire de même en Afrique et au Moyen-Orient. Des attaques nucléaires sur Pékin et toutes sortes de bombes sur le barrage des Trois Gorges entraîneront des soulèvements massifs contre le parti PCC à Hong Kong et ailleurs en Chine continentale. Le déplacement par le Pakistan de capacités d'armement nucléaire vers la Chine a déjà été détecté et saisi par l'Inde. L'élimination des états-majors traîtres et des chefs militaires traîtres de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni va bientôt commencer. Les défections des services de renseignement ont déjà eu lieu. Le développement des guerres commence maintenant, et le développement est déjà décrit dans les documents de la section à l'URL french.ccg.org/armageddon.html. Nous sommes déjà en guerre avec la Chine par ses actes de guerre secrets depuis 2018, et commercialement et économiquement bien avant cela. L'administration américaine et les systèmes de la bureaucratie et de l'éducation sont déjà leurs laquais payés, et ceux des mondialistes globalistes et Big Pharma. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont également remplis de laquais payés par les mondialistes globalistes. Il y aura une bataille sévère pour nous débarrasser de ces traîtres au cours de ces 6 prochains mois dans les parlements, les bureaucraties, les universités, les établissements médicaux et les médias. Le nouvel ordre mondial ne pourra durer que 42 mois sous les témoins, voir le document numéro 141D. Et ensuite, au 43e mois, le monde donnera son pouvoir à la bête et les gens marcheront contre Christ, voir les documents numéro 141E et numéro 141E-2. Et Christ et l'armée loyale placeront alors les démons dans le Tartaros pour 1000 ans, puis détruiront ensuite les rebelles du monde et leur faux système religieux. Voir le document Les guerres de la fin, partie 5, la fin de la fausse religion, numéro 141F, et ensuite la fin de l'âge, 141F-2. Christ viendra sur le mont des Oliviers, et alors la première résurrection des morts, numéro 143A, se produira. Et tous les élus qui dans le monde entier ont servi Christ au cours des âges, et avec les prophètes viendront tous à Jérusalem et gouverneront le monde de là, avec la grande multitude distribuée nation par nation. C'est pour combattre cette séquence que les démons focalisent tant d'attention sur les jeunes, avec la propagande qui parle des extraterrestres, pour que le monde qui est en état de combattre le Messie, à son arrivée prophétisée, puisse être conditionné dans ce sens. Cela fait plusieurs décennies que cela dure, et il s'agit toujours de mensonges et de l'inverse de la vérité,
Se référer aussi au document L'autre côté de Star Wars, numéro 181. Après la destruction des systèmes mondiaux, Christ réintroduira le système qu'il a donné à Israël par l'intermédiaire de Moïse au Sinaï, et aussi à Juda lors de la formation de l'Église à partir de l'an 27 de notre ère, et de la fin de cet âge. Nous nous préparerons alors pour le millénaire, dont le début se situe en 2028 de notre ère. Se référer au document La restauration pour le millénaire, numéro 141G, puis nous entrerons dans le millénaire sous la direction de Christ et de l'armée, et nous y éduquerons les gens pour la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc. Voir le document numéro 143B. Se référer également au document La préparation des Elohim, numéro 141H. Lors de la deuxième résurrection, nous verrons également les démons ressuscités sous forme d'humanoïdes. Ils seront recyclés, à nouveau éduqués, jugés et recevront une seconde chance. Se référer au document Le jugement des démons, numéro 080. À la fin de cette séquence, après le jugement du grand trône blanc et la purification de la terre, en l'année 3127 de notre ère, Dieu viendra sur cette terre et régnera sur l'univers avec Christ et l'armée, en tant que ses prêtres et fils, et ceux en qualité d'Élohim. Fin de la lecture du document La conduite de la guerre, de la sixième trompette, numéro 141C-2.